je reviens enfin aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. What happened here? Hasn't happened yet. Ça y est, ce film que nous étions très nombreux à attendre est enfin sorti et du coup les premiers avis sont apparus et de ce que j'ai pu voir dans l'ensemble c'est un petit peu mitigé. Le film a tendance à diviser, il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont beaucoup moins aimé. Du coup je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé et je précise que cette vidéo sera sans spoilers parce que j'ai hésité à faire une partie spoiler. Mais en vérité je pense que dans cette partie je ne ferai que répéter ce que j'aurais dit dans la première partie. Du coup c'était pas forcément nécessaire pour moi de mettre une partie avec des spoilers. Comme beaucoup de personnes je pense j'avais pas mal d'attentes sur ce film. C'est vrai que ça fait des mois qu'on nous en parle donc forcément on avait très envie de le voir. Moi personnellement j'ai essayé au début de ne pas en voir trop sur le film. J'avais pas regardé les bandes annonces, je lisais pas d'articles dessus, j'essayais vraiment d'éviter un peu le film pour garder la surprise. Mais malheureusement quand on est sur les réseaux sociaux c'est un petit peu difficile d'y échapper. Tous les jours je voyais des gens parler de Tenet. Quand j'allais au cinéma j'ai dû voir la bande annonce. En fait j'ai pas eu le choix parce qu'elle passait tout le temps. Tous les jours depuis 2 mois j'entends parler de Tenet. Donc c'est vrai que un peu malgré moi j'ai commencé à avoir énormément d'attentes sur le film. Au début je voulais vraiment garder la surprise et finalement j'en ai tellement entendu parler que mes attentes ont été assez élevées. Et le fait d'avoir trop d'attentes sur un film c'est malheureusement quelque chose qui peut nous pousser à être déçus par le film. Et malheureusement j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi et Tenet. Puisque j'ai pas été hyper emballée par le film. Je n'ai pas détesté, loin de là, c'est un film qui a des qualités, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je suis globalement assez déçue et assez mitigée. Mais je vais d'abord commencer par vous parler des points positifs parce que c'est un film qui a plein de belles qualités. Une des premières choses que j'ai aimé avec Tenet, c'est qu'on retrouve la créativité et le réalisme de Nolan. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément dans ses films et je pense que vous aussi, c'est cette capacité à choisir un sujet et à essayer de l'exploiter sous un angle assez inédit, assez nouveau, nous proposer vraiment quelque chose de différent de ce qu'on a pu voir d'habitude sur ce thème. Et en plus d'y apporter vraiment une couche de réalisme assez bluffante qui fait qu'on croit totalement à ce qu'il nous montre, on croit totalement à la possibilité de ce qu'on voit dans le film alors que très souvent ça reste de l'ordre de la science-fiction. Et sans surprise avec Tenet on retrouve vraiment cet aspect là. Il a choisi le thème du temps et il l'a traité d'une manière assez inédite, ce qui est par moments vraiment déroutant mais j'en reparlerai plus tard. Mais en tout cas il a fait un choix qui était assez audacieux dans le sens où il est assez nouveau. Enfin je sais pas si d'autres réalisateurs ont déjà exploité le thème du temps sous cet angle là. En tout cas moi je n'ai pas vu de film comme ça mais il doit en exister peut-être. Mais en tout cas on va dire que c'est pas commun. Et donc forcément le film arrive à nous surprendre et c'est déjà un très bon point. Ensuite visuellement c'est aussi un film qui a plein de qualités. Honnêtement on s'en prend vraiment plein les yeux, c'est spectaculaire, c'est impressionnant. La manière de traiter le temps donne lieu à des scènes vraiment impressionnantes. Honnêtement c'est un film à voir au cinéma. Si vous hésitiez à aller le voir au cinéma j'ai envie de vous dire essayez vraiment de le découvrir au ciné parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. J'ai aussi pas mal aimé le ton et les couleurs du film et notamment aussi son grain. Je trouve qu'il a vraiment un côté un peu granuleux, brut, qui renforce en fait ce réalisme, qui renforce le fait qu'on est dans la réalité, à l'inverse par exemple d'un film comme Inception dans lequel je trouve l'image était beaucoup plus lisse, beaucoup plus nette, avec des couleurs un peu plus claires, on va dire. L'image était beaucoup plus fluide. Et ça collait bien avec le film puisqu'on était dans le monde des rêves, on était donc dans un monde qui n'est pas réel alors que là on est dans la réalité et du coup on a affaire à une image qui a un côté extrêmement brut, extrêmement réaliste et qui nous renvoie en plus à la gravité de la situation puisque tout est assez sombre, tout est assez obscur, il y a des fois une teinte un peu orange aussi qui est pas forcément agréable à regarder et qui rappelle la gravité de la situation dans laquelle sont les personnages. Et les scènes de combat sont aussi assez impressionnantes, la chorégraphie des combats est vraiment par moments assez extraordinaire, les effets sont très bien faits, c'est assez bluffant la manière dont tout passe bien, tout est réaliste. Une fois de plus cette conception d'inverser le temps apporte vraiment quelque chose au combat parce que finalement si on enlève ça, les scènes d'action sont assez
classique, mais quand on y ajoute ce concept du temps inversé, ça rajoute vraiment quelque chose de surprenant, vraiment surprenant, déroutant, mais qui reste bluffant. Et j'ai aussi plutôt bien accroché à l'ambiance sonore du film. Alors j'ai vu que là aussi c'était quelque chose qui divisait pas mal, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la musique du film insupportable, et c'est vrai que je suis d'accord, ce n'est pas une musique, ce n'est pas une ambiance sonore agréable. Mais justement je pense que le but dans le film n'était pas que ce soit agréable, n'était pas de nous proposer une musique sublime comme ça a été le cas avec Interstellar. Là vraiment on était plus sur quelque chose de brut, quelque chose de réaliste, quelque chose de grave. Donc c'est vrai que c'est pas forcément agréable à écouter, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au film et à son immersion. Et pour ça j'ai vraiment accroché à l'ambiance sonore. Je trouve qu'il y avait une identité sonore qui est pas mal du tout, mais c'est vrai que ce sera pas marquant et ça va pas être le genre de musique qu'on va réécouter comme on peut réécouter d'autres musiques, d'autres films de Nolan. Passons maintenant à la partie qui pose problème, c'est-à-dire les points négatifs que j'ai à reprocher au film. Et le plus gros reproche que j'ai à faire à Tenet, c'est son manque d'émotion. Alors je sais que je ne suis pas la seule à dire ça, et je pense d'ailleurs que si on est autant divisé sur ce point là, c'est parce que vraiment on a tous une sensibilité différente. Il y a des gens pour qui l'émotion dans un film va être très importante, et d'autres gens qui peuvent vraiment s'en passer. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Mais attention, quand je dis que le film manque d'émotion, je ne veux pas dire que le film n'est pas assez triste, parce que des fois j'ai l'impression que les gens confondent un peu le fait que le film soit triste avec le fait que le film ait de l'émotion. Or, une émotion, c'est pas forcément la tristesse. Ça peut être la joie, la colère, la peur, l'angoisse, la tristesse. Il y a énormément d'émotions qu'on peut ressentir devant un film, et Tenet, pour moi, ne m'en a fait ressentir aucune. Et les personnages dans le film ne ressentaient aucune de ces émotions. Et c'est vrai qu'avant d'aller voir le film, je m'attendais à être confrontée à quelque chose d'assez stressant, assez oppressant, assez sombre. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait me faire stresser, qui allait être un peu haletant. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les films d'action. Mais malheureusement, je n'ai pas du tout ressenti ça. Je suis vraiment restée purement spectatrice. C'est-à-dire que je contemplais le film, je me disais oui il est très beau, oui c'est très intéressant, mais je ne ressentais rien. Et ce qui était encore plus troublant, c'est le fait que les personnages eux-mêmes ne semblaient ressentir rien. C'est-à-dire que voilà, les enjeux sont très graves, il est question de la fin du monde, il est question de missions périlleuses, et ils n'ont jamais peur, ils ne se remettent jamais en question, enfin je sais pas, ils ne ressentent aucune émotion. Alors vous allez me dire oui mais c'est des soldats, machin, ils sont entraînés, des agents secrets, tout ça, ok, je veux bien. Mais quand même quand il est question de sauver le monde, je pense que t'as beau être préparé à ça, tu ressens quand même quelque chose, non? Et là les personnages... je sais pas, ils étaient vraiment vides, on avait l'impression que c'était des robots qui étaient destinés à effectuer une mission et c'est tout, et qu'ils ne ressentaient rien d'autre au-delà de cette mission. Et ça m'a vraiment déroutée. Et du coup par moments j'avais vraiment l'impression que le film ne se résumait qu'à une succession d'actions au cœur d'une intrigue, sans jamais que l'on soit impliqué dedans. À aucun moment j'ai pris conscience de la gravité de la situation par rapport au scénario, dans le sens où il est question de la fin du monde mais je ressentais pas ça, je veux dire... j'avais pas du tout l'impression que les enjeux étaient importants, j'arrivais pas à prendre conscience qu'il était question de la fin du monde, j'arrivais pas à me dire que la situation était grave parce que je ne ressentais rien. Et je trouve qu'on développe aussi aucune empathie pour les personnages. Honnêtement je me foutais qu'ils vivent ou qu'ils meurent, c'est un peu triste mais j'en avais un peu rien à faire parce que je n'étais pas du tout impliquée avec les personnages. Et c'est notamment lié au fait qu'ils soient totalement anonymes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui ils sont, on connaît à peine leur prénom, mais ils n'ont pas d'histoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien autour de leur mission, ils ne sont personne. Et c'est vrai que dans le film, ils cherchent à rester anonymes, donc je pense que le fait qu'ils soient anonymes pour nous est clairement une volonté de Nolan qui veut que les personnages qui cherchent à être anonymes au cœur de l'histoire restent aussi anonymes pour nous en tant que spectateurs. C'est un choix que je comprends, mais que du coup j'ai un peu du mal à apprécier parce que ça ne m'a pas fait accrocher au film. C'est vrai que les personnages, quand tu les connais pas du tout et que tu passes 2h30 avec eux, et ben c'est un petit peu difficile de les suivre parce que voilà, on n'a pas du tout de lien avec eux, on ressent rien par rapport à eux. Et je pense que ce manque d'émotion m'a particulièrement dérangée parce que justement en temps normal, l'émotion c'est quelque chose que j'aimais bien dans les films de Nolan. C'est-à-dire que oui, il fait des films d'action, oui, il fait des films qui sont même plutôt vers de la science-fiction, qui sont très créatifs, qui sont des fois un peu complexes quand même.
Et pourtant il arrive toujours à y apporter une sensibilité, une réflexion, un côté émotionnel. Voilà, dans Interstellar, c'est clairement un film qui nous brise le cœur. Je veux dire, les choix qu'a à faire le personnage principal sont absolument horribles. Le mec doit choisir entre en gros sauver le monde ou passer sa vie avec ses enfants. Et la fin du film vraiment nous arrache le cœur. Et c'est incroyable de se dire qu'on arrive à faire un film voilà, sur le voyage spatial, un film de science-fiction hyper intelligent, mais en y ajoutant quand même de l'émotion. Dans Inception c'est pareil, on a un personnage qui est assez profond, voilà, qui est confronté au deuil de sa femme, qui du coup a un impact sur son travail et sur ce qui va se passer dans le film. On a un personnage qui est torturé. Dans Memento c'est pareil, le personnage est assez torturé, peut-être moins touchant, mais il a quand même ce côté voilà, désespéré, et on a quand même un peu d'empathie pour lui. Or là c'était vraiment juste de l'action pure. Alors oui, le concept est très intéressant, oui, visuellement c'est super, mais j'aurais aimé retrouver cette sensibilité qu'on a dans les films de Nolan. Alors après vous allez me dire oui mais dans Dunkerque il n'y avait pas non plus de l'émotion, machin machin. Je suis d'accord, mais c'est vrai que Dunkerque je le place un peu à part. Pour moi ce film c'est plus une expérience cinématographique qu'un vrai film avec une intrigue, des actions, des personnages, etc. Pour moi c'est plus un film contemplatif, c'est plus un tableau, une œuvre d'art que tu projettes au cinéma, qui est fait pour te faire vivre une expérience et pas pour te faire vivre une histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros c'est vrai que dans Dunkerque les personnages sont aussi totalement anonymes et on n'a pas d'empathie pour eux, mais pour le coup il y avait un but à ça, c'était que ça montre en fait que les gens pendant la guerre étaient vraiment personne, qu'ils étaient tous dans la même galère, qu'ils étaient tous noyés sous le poids de la guerre, et donc on suit ces personnages anonymes qui se sont battus mais qui pourtant restent personne quoi, malheureusement. Donc je trouve que ça avait un intérêt, et puis comme je vous dis, pour moi Dunkerque est un film vraiment à part, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a aussi pas mal divisé. C'est un film que j'ai beaucoup aimé au cinéma, mais je sais pas si j'arriverai à le regarder chez moi, parce que pour moi comme je vous dis c'est vraiment juste une expérience cinématographique, donc c'est pour ça qu'il est un peu à part. Mais si on compare Tenet du coup avec plutôt Inception, Interstellar, Memento ou quoi, pour le coup je trouve qu'il est peut-être en dessous au niveau de l'émotion en tout cas. Il m'a vraiment manqué quelque chose. C'est vrai que là j'ai un peu eu le sentiment par moment d'être face à un Nolan en roue libre qui nous dit ok les gars j'ai trouvé une super idée, un super concept, et qui a tellement envie d'exploiter ce concept qu'il nous le montre, qu'il le met en scène, il le met sous forme d'action, mais qu'il en oublie en fait le côté humain, parce qu'il est tellement préoccupé par cette envie de nous proposer quelque chose d'un peu complexe, de surprenant, de déroutant, que du coup il oublie de rajouter un petit peu la couche émotionnelle par dessus, comme si le film n'était pas totalement fini. Et ouais, ça m'a vraiment perturbée. Bref, sinon j'ai aussi eu un peu de mal avec les transitions entre certaines scènes. Il y a vraiment des moments où il me fallait quelques secondes pour restituer où on était, avec qui on était, quand on était, qu'est-ce qui se passait, parce que les transitions entre les scènes sont vraiment perturbantes. Alors une fois de plus je pense que c'est totalement volontaire, hein. Le but est d'essayer de perdre un petit peu le spectateur, de nous bousculer, de nous faire sortir de notre zone de confort, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être appréciable et qui m'a pas dérangé énormément, mais qui sur la durée a fini par devenir quand même un peu long. Surtout que le film pour moi c'est un peu comme une chasse au trésor, c'est à dire que les personnages vont à un point A, ils ont une révélation, ils font une découverte qui les mène à un point B, et ainsi de suite, ils vont d'un point à l'autre, d'un point à l'autre, et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça commence à devenir un peu long, un peu redondant, et au fur et à mesure qu'ils vont de point en point ils nous perdent un petit peu plus, on a un peu plus de mal à suivre, on est fatigué d'essayer de les suivre, et on a tendance à être un peu perdu. Et c'est vrai que les transitions entre les scènes étaient parfois assez brutales. Voilà, on est face à une scène d'action, on les voit en action, puis d'un coup on les voit sur un canapé en train de discuter, enfin voilà, c'est un peu perturbant. Bon, je vais pas forcément m'en plaindre, parce que c'est vrai qu'avec un film de Nolan on cherche un petit peu à être bousculé, on cherche à être perturbé. Donc voilà, c'est la règle du jeu, il faut l'accepter, mais ça m'a pas aidé on va dire à rentrer dans le film du coup. Après, pour parler un petit peu de la complexité du film, on est face à une histoire qui de base, on va dire la base du scénario, est assez facile, assez simple à comprendre, assez basique, voilà, on sait à peu près où on va. Il n'y a pas un moment dans le film où on est vraiment totalement perdu, où on ne sait absolument plus ce qui se passe. Par contre, il y a pas mal de zones qui sont floues, il y a pas mal d'éléments qui sont flous. Et surtout, en fait, c'est le concept du temps inversé qui est difficile à assimiler. C'est-à-dire qu'on le comprend, on comprend ce concept, on comprend comment il fonctionne, mais c'est tellement pas naturel pour nous qu'on a du mal à l'assimiler en fait. Je veux dire, moi quand je voyais les scènes, je les comprenais, je comprenais le concept du fait que ce soit inversé, mais mon cerveau avait du mal à l'accepter parce que c'est pas naturel.
Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment un défaut, c'est même plutôt assez incroyable d'arriver à nous dérouter à ce point. Et c'est vrai que pendant le film, j'avais pas vraiment l'impression de rien comprendre. Oui, il y a des éléments qui étaient un peu flous, oui, il y a des choses que je saisissais pas super bien, mais j'avais pas cette impression d'être totalement perdue. Mais par contre, quand je suis sortie du film, après, j'ai réalisé que j'avais énormément de questions en tête, qu'il y avait énormément de zones floues, qu'il y avait plein de choses en fait dont j'avais l'impression d'être passée à côté, et du coup là je me suis dit ok, finalement tu l'as peut-être pas si bien compris que ça, parce que c'est vrai que le film est assez dense, il y a beaucoup d'informations, du coup en un seul visionnage c'est pas évident, je pense, voire quasi impossible d'assimiler toutes les informations correctement. C'est clairement un film qu'il faudra revoir 2 fois, 3 fois, je sais pas combien de fois, mais en tout cas qu'il faudra revoir pour vraiment bien assimiler tout, et pour réussir à le revoir en passant un petit peu au-dessus de ce côté déroutant, parce que justement on y est préparé. Après je dois quand même vous avouer, attention, ce que je vais dire c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais je dois quand même vous avouer que par un moment j'avais du mal à voir vraiment l'intérêt du concept du temps inversé. C'est à dire que j'avais du mal à comprendre en quoi c'était vraiment important, révolutionnaire, utile pour les personnages. J'avais du mal à comprendre en quoi c'était essentiel dans certaines scènes. Attention, par rapport à l'intrigue générale du film, ok, j'ai compris à quoi ça servait, pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que dans certaines scènes, les personnages vont utiliser le concept du temps inversé, et j'avais du mal à comprendre en quoi c'était vraiment utile, et j'avais du mal à saisir. Alors je sais pas, je pense que c'est peut-être parce que mon cerveau arrivait pas à suivre tout, je pense que c'est vraiment, il faut que je le revoie et que là peut-être je saisirais mieux. Mais c'est vrai que comme ça, au premier visionnage, c'était pas évident. Par moments en fait je me demandais vraiment quel était l'intérêt réel d'exploiter le temps sous cet angle là, si ce n'est juste pour la prouesse, on va dire créative et technique de la chose, du concept. Mais au-delà de ça, quel est vraiment l'intérêt dans l'histoire, on va dire. Voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal, mais vraiment c'est un film qu'il faut revoir. Là je vous fais la vidéo, je l'ai vu qu'une seule fois, donc bien sûr il faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. C'est pas forcément mon avis définitif. Le jour où je le reverrai, je sais pas si je le reverrai au cinéma ou chez moi plus tard, mais le jour où je le reverrai, il y a de grandes chances que mon avis change. Mais en tout cas là je vous le dis comme ça, avec un premier visionnage, par moment on se dit ok, c'est un très bon film d'espionnage, mais quel était réellement l'intérêt de rajouter ce concept assez complexe par-dessus l'intrigue? Quel était vraiment son but, si ce n'est d'être un peu gadget finalement, et de rajouter une sorte de je sais pas, d'éléments scientifiques, presque surnaturels, par-dessus une intrigue d'espionnage. Voilà, je vous dis ça, mais honnêtement je me prononce pas trop dessus, parce que voilà, je pense qu'il faut que je revoie le film pour vraiment comprendre ça. Mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a un peu déroutée aussi. Mais en tout cas j'ai quand même trouvé que le film était assez long. Par moments je sentais vraiment le temps passer devant le film, je sentais vraiment que le film faisait 2h30. Après voilà, la scène d'introduction est superbe, je l'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé aussi toute la partie finale qui visuellement est incroyable, qui est techniquement fabuleuse. Il y a vraiment des effets, voilà, où le temps, on va dire le temps inversé, le temps réel se rencontre. Enfin, c'est assez impressionnant, c'est vraiment bluffant. Techniquement c'est un sans faute, je veux dire on y croit, visuellement on y croit. On a du mal un peu à croire à l'histoire des personnages parce qu'on rentre pas trop dans l'histoire avec eux, mais visuellement on a vraiment l'impression que c'est réel. Après il y a aussi d'autres points sur lesquels je trouve que le film est un peu faiblard, notamment sur certains dialogues. Il y a des personnages qui ont des dialogues un peu énigmatiques, voilà, ils parlent par énigme. Ça c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver, t'as envie de dire au mec juste dis les choses telles qu'elles sont. Ou alors par moments il y a des dialogues qui sont assez clichés. Je trouve que là encore ça ressemble pas forcément à un film de Nolan, c'est assez facile venant de lui, on s'attend pas à des dialogues comme ça dans un film de Nolan, je suis désolée mais moi ça m'a un peu dérangée. Et puis surtout il y a deux personnages notamment que j'ai trouvé assez bâclés. Il y a l'antagoniste, vraiment, alors lui à aucun moment j'ai ressenti que c'était une menace. Honnêtement c'est le cliché de l'antagoniste russe, riche, machin, déjà vu 1000 fois, et c'était tellement facile en fait que c'était lourd, c'était un peu lourd. Et le personnage féminin aussi, je n'ai pas du tout, mais alors du tout accroché à elle. Pourtant c'est le personnage qui est censé apporter un peu d'émotion à l'histoire, mais alors je suis pas du tout rentrée dans son histoire, j'ai pas du tout accroché à son personnage.
Elle a ce côté demoiselle en détresse, cliché qu'on a déjà vu plein de fois, qui est vraiment insupportable. Vraiment j'ai limite trouvé son personnage insupportable. L'actrice elle est douée, il n'y a pas de souci, mais je veux dire c'est vraiment le traitement de son personnage que j'ai trouvé mais inintéressant. On ne s'attache pas du tout à tous les enjeux qui tournent autour d'elle, à ce qui lui arrive. Ah non, bah, j'ai trouvé son personnage vraiment bâclé pour le coup, grosse déception par rapport à ça. Et après c'est vrai que les autres personnages sont pas inintéressants, mais vu qu'ils sont assez vides, c'est difficile de les trouver intéressants. Les acteurs sont bons, ça y a pas de souci, mais c'est vraiment les personnages, j'ai vraiment eu du mal, mais en particulier le personnage féminin dont j'ai totalement oublié le nom, et l'antagoniste qui est vraiment lourd quoi par moment. En tout cas voilà, je trouve que sur certains points le film tombe vraiment dans quelque chose d'assez caricatural, assez artificiel, assez basique, qui rappelle un peu les films d'action pas spécialement créatifs, pas spécialement révolutionnaires qu'on a l'habitude de voir, et qui pourtant sont un peu tout l'inverse de ce que fait Nolan en fait. Donc c'est pour ça que c'était un peu perturbant, parce qu'au-delà de ça, son concept est créatif et innovant, c'est assez inédit, la manière de le mettre en scène est intéressante, visuellement le film est super intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu bancal dans le film, il y a des facilités et puis à côté il y a ce côté complexe, il y a ce côté créatif qui est très intéressant, mais du coup l'équilibre entre les deux ne fonctionne pas très bien. Bref voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce film. Ce n'est clairement pas un mauvais film, hein. Attention, je suis pas en train de dire que j'ai pas aimé, et ce n'est absolument pas un mauvais film, c'est un film qui a plein de qualités, ça c'est vraiment indéniable. C'est simplement que contrairement à d'autres films de Nolan, j'ai été beaucoup moins emballée, mais bien sûr je lui donnerai une deuxième chance, soit au cinéma, soit chez moi plus tard. Mais en tout cas c'est clair et net que je le reverrai, et il y a de grandes chances que mon avis change, au moins sur certains points. Mais en tout cas voilà, pas trop emballée, je vous avoue que je suis déçue, j'avais vraiment envie d'accrocher à ce film, et j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient adoré, et franchement c'est super. Enfin moi je suis toujours contente de voir des gens qui aiment un film, même si c'est un film que moi j'ai eu du mal à apprécier, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui apprécient une œuvre, qui apprécient le travail de certaines personnes. Donc dites-moi dans les commentaires surtout si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas encore vu, ce que vous en avez pensé. Évitez de spoiler surtout s'il vous plaît, mais si vous voulez qu'on en parle plus en détail avec des spoilers tout ça, n'hésitez pas à venir me parler en privé sur Twitter ou Instagram, ce sera avec plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans quelques jours pour parler des Nouveaux Mutants.